Pour cette recette, vous aurez besoin de 125 g de farine, 100 g de sucre en poudre, 125 g de noisettes en poudre, 125 g d'amandes en poudre, 2 ou 3 carottes de façon à pouvoir obtenir 250 g de carottes râpées par la suite, 3 œufs, un citron, une bonne cuillère à soupe de mélange 4 épices, 50 g de noix et un sachet de levure. Vous noterez que la base de ce gâteau n'utilise aucune forme de laitage, donc si jamais dans votre entourage il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose, eh bien ils peuvent très bien en manger sans souci. Il faudra juste bien évidemment ne pas réaliser l'étape du glaçage que je vais vous montrer à la fin et qui elle utilise des produits laitiers. On commence par s'occuper des carottes, c'est-à-dire couper les bouts et les éplucher avant de les râper. Si jamais vous avez un robot électrique qui peut râper les carottes à votre place, c'est super car ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Sinon, eh bien vous le faites comme moi, à la main. Et je vous conseille vivement de préparer vos carottes râpées vous-même de façon à ce qu'elles soient fraîches et juteuses, alors que si jamais vous les achetez déjà râpées en grande surface, eh bien elles risquent d'être un petit peu sèches et le gâteau sera beaucoup moins moelleux et agréable à manger. Dans un grand saladier, mélangez les poudres d'amandes et de noisettes ainsi que la farine, le sucre, une bonne cuillère à soupe de mélange 4 épices ainsi que la levure. D'ailleurs, attention à la quantité d'épices que vous mettez car ça parfume la pâte assez efficacement. Donc de manière générale, si vous avez un petit peu de mal avec tout ce qui est cannelle par exemple, mettez-en peut-être un peu moins la première fois que vous faites ce gâteau, tout en gardant en tête que c'est quand même un ingrédient qui est indispensable. Et la prochaine fois, vous pourrez en mettre un peu plus si vous trouvez que ça vous plaît. Mélangez puis ajoutez les œufs ainsi que les carottes râpées. Ajoutez ensuite le zeste et le jus du citron. Petite astuce, pour extraire le jus de citron plus facilement, avant de le couper, vous le faites rouler sur une surface en appuyant bien avec la paume de votre main. Ça va permettre d'éclater la pulpe à l'intérieur et donc libérer plus de jus. Ensuite, mélangez et n'ayez surtout pas peur si au début vous avez l'impression que ça forme une espèce de boule pas très jolie et que ça ne se mélangera jamais. C'est tout à fait normal, il suffit d'insister un petit peu et vous verrez qu'au bout de quelques minutes, vous aurez un mélange homogène. Mixez très légèrement ou bien coupez au couteau les noix de façon à obtenir de petits morceaux que vous allez ajouter à la pâte. Ça va permettre d'ajouter un petit peu de mâche et je ne sais pas vous mais moi j'aime bien quand il y a quelques petits morceaux dans ce genre de gâteau. Mélangez puis versez la pâte dans votre moule à gâteau. Normalement vous n'avez pas besoin de beurrer ou d'huiler votre moule car les huiles qui sont présentes à l'intérieur des amandes, des noisettes en poudre, elles vont vous permettre de le démouler sans trop de problèmes. Faire cuire environ 45 minutes à 180 degrés dans un four bien évidemment préchauffé. Pensez à surveiller la cuisson lors des 10 dernières minutes tout de même car on a toujours une petite incertitude sur le temps de cuisson en fonction du four qu'on utilise. Là vous pouvez voir en sortant mon gâteau de cuisson que le four que j'ai utilisé ce jour-là est un peu plus puissant que la moyenne et du coup mon gâteau est quand même très coloré, pas cramé mais coloré. Et en plus vous voyez qu'il chauffe pas très uniformément. Donc voilà, apprenez à connaître votre four et sachez que la coloration normale que vous êtes censé obtenir, c'est celle qui est la plus claire en haut de l'écran. Laissez refroidir votre gâteau au moins 1 heure à température ambiante, puis démoulez-le. Comme je vous l'ai dit, normalement il est assez facile à démouler, mais comme ce jour-là il était un petit peu surcuit, j'ai quand même dû passer une pointe de couteau autour pour arriver à le démouler. Normalement, si vous avez une bonne cuisson et un bon moule qui n'accroche pas, vous ne devriez pas avoir de soucis. Ensuite, si vous voulez réaliser un nappage, ce qui est quand même plus sympa pour apporter un peu de crémeux et de gourmandise, vous aurez besoin de 40 g de sucre, 75 g de fromage à tartiner de type Saint-Moret et 75 g de beurre salé ramolli, donc laissez plusieurs heures hors du frigo. Mélangez ces 3 ingrédients dans un saladier et encore une fois, n'ayez pas peur si au début vous avez l'impression que ça ne se mélange pas très bien, ça va se faire au fur et à mesure que vous fouettez. Et l'important pour obtenir un glaçage lisse, c'est vraiment que le beurre soit bien mou au préalable. Et vous pouvez enfin recouvrir votre gâteau à l'aide d'une spatule ou d'une maryse par exemple. A noter que pour plus de gourmandise, vous pouvez très bien doubler les quantités que je vous ai données. Comme ça, vous utilisez une partie du nappage pour le dessus du gâteau et une autre partie pour faire une couche à l'intérieur du gâteau que vous aurez coupé en deux dans son épaisseur. Mettez le gâteau au frigo 1 heure pour que le nappage se fige et voilà! Personnellement, j'adore réaliser ce carrot cake parce qu'il est joli, on peut faire de belles parts dedans et surtout il est hyper moelleux. Vous voyez, même si cette fois-ci il était un petit peu cuit à l'extérieur, et bien au final, à l'intérieur, il n'est pas du tout sec comme ça peut arriver avec certains gâteaux. Et je peux vous assurer qu'il est délicieux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!